Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vous l'aurez compris, pour une fois ce n'est pas moi qui vais faire MJ, ça m'arrange bien parce que j'en ai ras le cul de le faire tout le temps. Et ceux de l'équipe, vous le savez, ne se bougent pas pour le faire, mais j'ai quelqu'un qui s'est bougé à la place, qui va se sacrifier pour l'occasion, vous l'avez vu, c'est Pétulia. Et comme Pétulia elle voulait être à l'aise, elle s'est dit bah, je vais ramener plein de monde. Et donc vous l'aurez compris, il y a pas mal de monde qui n'a pas d'habitude la tenue GT. C'est normal, ils ont l'air encore plus confiants que nous et encore plus solidaires que j'ai été, donc c'est pas mal, c'est une bonne phase. Et plutôt de continuer à vous embêter longtemps, parce qu'a priori vous voulez voir Pétulia me jeter et moi me faire crever d'une façon horrible, et bien écoutez, je vais la laisser. Merci à tous d'être venus, hein, que ce soit la team noob, la team... la team solo, Nailbuck, parce que ça fait mon enfance. Et puis maintenant, je peux dire, c'est bon, j'ai joué avec JBX, j'ai joué avec Poc. Bon, bah, le gamin que j'étais il y a un petit moment, il est content. Et puis voilà. Écoute, Pétulia, je te dis bon courage. Soyez sympa avec elle quand même, parce que déjà, elle a fait l'effort de venir le faire, alors que c'est quand même une de ses premières parties me jeter et tout. Donc soyez bienveillants. Elle joue le jeu, et les joueurs aussi d'ailleurs. Donc, écoutez, c'est parti. On est toujours sympa, nous. Presque. Dit-il. Allez, je suis tout oui. Alors, Moi, je suis Clive c'est Owen. parti. Et moi, Ella Thompson Yates. Il y a des gens. Il y a des gens. Alors, pourquoi est-ce que... Ouais. Et en plus, vous allez voir, elle a travaillé, donc je vais aussi vous montrer la map. C'est parti. Nous sommes en Angleterre, en 1911, sur l'île de Man. Le comte de Derby, Benedict Stanley et son épouse Catherine marient leur fille Sophia au jeune comte Orville Hastings, comte de Huntingdon. La réception est organisée dans la demeure familiale, un château ancien, aux murs épais et au style austère et à l'architecture quelque peu étrange. Il est construit juste au rebord de la falaise et toutes les ouvertures donnent directement à l'aplomb de la falaise, dans l'eau. La cérémonie a eu lieu dans la chapelle privée ainsi que le banquet, le bain d'honneur, et le vrai banquet et le bal auront lieu dans la grande salle. Le château fourmille depuis plusieurs jours de servantes et d'extras embauchés spécialement, bref, ambiance mariage. Vous êtes, à l'heure actuelle, tous dans la bibliothèque au premier étage du château. Mais pourquoi êtes-vous là, me direz-vous? C'est très simple. Lors de la cérémonie, vous avez été placés tous dans la chapelle du côté des... pas vraiment invités, puisque deux d'entre vous ne sont là que pour l'occasion, encore que l'un d'eux fortuitement, et trois d'entre vous sont des employés du château, qui donc étaient obligés d'assister. Vous applaudissez et félicitez les mariés et leurs parents pour la belle cérémonie, notamment Sophia, qui est vraiment resplendissante dans une robe blanche immaculée avec un décolleté mis en valeur par un pectoral splendide de perles et d'aigues marines, qui rehausse la pâleur de son teint. Ce collier est dans la famille depuis plusieurs générations, mais c'est la première jeune fille qui se marie, donc le collier n'avait pas vu le jour depuis longtemps, et il resplendit de mille feux. Plutôt que d'assister au traditionnel et long barbant discours de la famille, Madame Thompson Yates, Gaïa, vous a proposé, ce que vous avez accepté, de visiter la bibliothèque. Certains petits curieux voudraient peut-être explorer un peu un château, n'ayant jamais mis les pieds dans un tel endroit. Vous êtes donc tous dans la bibliothèque, à deviser et à vous remémorer ce que vous vous êtes présenté dans la chapelle, puisque évidemment, placés les uns à côté des autres, il a fallu que vous vous présentiez et que vous vous décriviez rapidement, que ce soit vos noms ou vos fonctions. Nous allons commencer par Monsieur Clive Owen, qui est... Dans la bibliothèque. C'était donc qu'il lui. connaît bien, puisqu'il est Oui. le secrétaire particulier Voilà. du Lord. Alors, moi, effectivement, je connais déjà les lieux, hein, donc je ne visite pas trop. Mais je suis content d'accueillir du monde, parce que d'habitude, c'est quand même un peu silencieux, hein, ce manoir. Et puis, voilà, donc, Clive, bon, bah, après, j'étais parti en voyage pendant un certain temps, alors ça me fait plaisir de revoir un peu le pays, même si, quand même, il pleut beaucoup plus souvent ici qu'en Inde. Mais bon, voilà. Donc, je connais bien la famille. Et pas... ouais, ça fait... je crois que je vais m'asseoir un peu. C'est l'âge. À côté de lui est placée, pas loin, dans son domaine, Madame... C'est Ella Thompson Yates, pas Emma. Ella Thompson Yates, qui est la bibliothécaire du château. Donc je suis assise à côté?
tu te places où tu souhaites, mais c'est ta bibliothèque, c'est ton Je domaine. crois que Pétulia, C'est faut vrai. que tu bouges un peu ton micro parce que j'ai l'impression que tu respires dedans. Voilà, c'est mieux? Ou peut-être plus haut. Parce que en fait, ça va être embêtant si on entend la respiration pendant toute la partie. Est-ce que c'est mieux? Là, j'entends plus les autres, c'est pareil, vous entendez plus Non, moi j'ai rien. le souffle. Son souffle de nez. Oui, il y avait un souffle. respiration. Non, là, c'est bon. Non, c'est mieux, Sinon, ça je mets va. en dessous de la bouche, c'est plus pratique pour le son. Ok. Non, si c'est c'est bon bon. comme ça, Ouais. allons-y. Alors moi je suis embauchée donc par le château en tant que bibliothécaire et je m'occupe du coup de cette grande collection accumulée par on va dire le père le père du père de la mariée apparemment. Et je suis donc chargée de faire l'inventaire de tout ce qu'il y a dans la bibliothèque en fait, hein, de tous les ouvrages afin de pouvoir en faire don pour partie à l'université voisine, the University College of the Isle of Man. Exactement. En effet, le château possède une grande collection d'incunables et d'ouvrages ésotériques dont le lord actuel n'a que faire et dont le grand-père était féru. Et pour aider à tout cela, nous avons Monsieur Marcus Brody qui se présente. Et bien donc, professeur en littérature ancienne et mythologie, j'ai eu la chance et le plaisir d'être envoyé par l'université de l'île de Man pour aider à l'inventaire et lister les ouvrages. Autant dire que le désintérêt du paternel actuel pour l'ésotérie m'intéresse tout à fait, parce que j'espère bien retirer quelques pièces intéressantes à peu de frais. Oui, le professeur est venu notamment pour s'assurer que n'allait pas être refourgué à l'université des pièces sans intérêt, comme cela arrive parfois lors d'héritage ou de Trop dons souvent. par des petites grand-mères qui s'imaginent que leur Bible dédicacée par leur mari est quelque chose de très très précieux. Sauf la fois évidemment où le mari est extrêmement connu, alors on est très content, mais c'est tout. C'est assez rare. Oui, il faudrait peut-être pas non plus que des ouvrages, disons, qui demandent de sacrifier des chèvres se retrouvent entre les mains des étudiants. Oh, ça malheureusement vous le savez, les étudiants sont assez portés sur le sacrifice de chèvres quand on les laisse faire. Hein. Ça, Les étudiants sont assez peu portés sur les livres de tout. Ah bon, là, C'est Bon, vrai. du moment qu'ils font rien d'autre aux chèvres. Écoutez, jusqu'à présent on n'avait rien à déplorer. d'accord. Nous avons donc les trois employés principaux, entre guillemets, du château, qui étaient, de par leur profession, obligés d'assister au mariage, et les deux invités, dont l'un fortuit, Monsieur George Clark, qui... Bonjour, oui, alors moi je suis George Clark, je suis le fils du pasteur Galloway, et mon père était souffrant hier soir, donc j'ai fait la patrouille de ronde à sa place, seulement je n'ai pas trop l'habitude de conduire sa voiture, et j'ai fait la rencontre d'un arbre, ce qui a accidenté ma voiture, et le comte Derby m'a gentiment proposé de m'héberger le temps que je puisse repartir, et de rester convié le temps des festivités. C'est-à-dire que le temps que le garagiste arrive et répare sur l'Isle de Man, c'est pas si rapide Voilà. que ça, nous sommes quand même en 1911. Et l'hospitalité n'est pas un vain mot, n'est-ce pas? Nous sommes en Tout à fait. Angleterre et nous avons un statut à tenir, notamment le comte. Il y a plein de chambres, alors ils ont laissé ce cher jeune homme rester. Merci, Mais je l'ai à l'œil quand même. cher comte. Et nous avons la cinquième personne qui arrive, une charmante et très belle jeune femme, nommée Sonia Green, qui... Bonsoir, qui est journaliste et qui est accrédité pour couvrir l'événement mondain qui a lieu dans ce très beau lieu. Donc c'est pour ça que je suis présente ce jour-là. Je me recoiffe. Elle est donc, oui d'ailleurs, elle est fort bien vêtue d'une robe de soirée et elle arbore un sourire mais qui me semble un peu forcé. On n'a pas forcément... Je ne suis pas sûre qu'elle soit très, très ravie d'être ici. Est-ce que son costume est de Donald Cardwell? On le saura plus tard. Ce serait plus une robe signée d'un couturier anglais. Faut pas exagérer les journalistes. Et ça sonne bien anglais, Donald Cardwell. Donald, oui, plutôt américain. Quelle horreur. J'ai Très pas bien. les Vous êtes donc dans la bibliothèque et je pense que
peut-être vous voudriez, messieurs Brody et mademoiselle Thompson-Litz, présenter vos petits ouvrages et vos bébés, entre guillemets, à ces invités importants, notamment la journaliste. On sait jamais, ça peut toujours faire un peu de pub. Oui, même si bon, le problème c'est que pour un néophyte, un profane, je suis pas forcément le plus passionnant du monde, mais je me jette sur le premier livre possible pour en expliquer tous les détails, y compris les plus abracadabrants ou les plus intéressants, en espérant que Madame Thompson soit peut-être elle aussi intéressée par le sujet. Et d'ailleurs, Eh bien, en fait, c'est surtout que je pense proposer aux personnes présentes, s'ils souhaitent, je sais pas, s'ils souhaitent que je leur présente un des ouvrages à disposition dans la bibliothèque. Est-ce qu'il y a quelque chose qui leur plairait? Quel type de livre ils aiment lire en général? Je pointe du doigt un livre noir avec du rouge dessus. Et celui-là, il est pas bien? Alors, voyons voir. Oh, ça c'est de la littérature érotique et non ésotérique. Je ne suis pas sûre que ça vous plaise. Ah, c'est pour ça qu'il est tout en haut de l'étagère. D'accord. Oui. Ouais, bien joué. Bon, j'ai besoin d'alcool. Très bien. Madame Thompson, serait-il possible de me montrer le livre qui pour vous est la plus belle pièce? Alors, la plus belle œuvre à de mon ce humble lieu. avis, l'ouvrage référence et qui a gagné le prix Goncourt, je suis pas sûre que ça existait à l'époque, donc on va dire autre chose. le grand cours, un peu l'ancêtre méconnu. Le grand cours, c'est pas mal. Donc l'ouvrage de référence est un... alors ésotérique non, mais Jonathan Livingston le Goéland. Fameux, très très fameux. Le fameux goéland. Voilà, Le grand c'est cours. ça. Il est originaire de Lille. Pas du tout. Là, je me gosse un peu du manque de culture, évidemment, de ce jeune homme, hein, parce que nous, naturellement, nous connaissons très bien l'origine de ce monsieur. Mais non, jeune homme, ne vous inquiétez pas, nous sommes des gens de l'art, ne soyez pas... J'insiste bien sur le fait que lui ne savait pas. Non, mais ne vous sentez pas traumatisé, ne vous sentez pas gêné. Tout le monde aurait pu faire cette erreur s'il ne connaissait rien. Alors, voilà, c'est ça. non, en fait, la problématique, c'est que ça date de 1970, cet ouvrage. Mais non, Donc, mais pas celui-ci. Moi, je vous parle, évidemment, Jonathan le Goéland, ce texte magnifique de 1910, écrit par un auteur de l'île de Mans, qui, j'en suis sûr, Exactement. En fait, traversera les Alpes. C'est le livre de coloriage de Feu le grand-père, qui, étant sur la falaise, avait beaucoup observé les goélands et en avait dessiné plein. Magnifique. Voilà. Bon, pas d'un grand intérêt pour l'université, mais très beau. Non, mais on s'était rendu compte des vertus pour le jardinage du guéno. Ah oui, tout à fait. Ouais, non. Donc, vous êtes dans la bibliothèque, qui est une pièce, ma foi, assez grande, où il y a sur la table les livres que vous êtes en train d'inventorier. Il y a des caisses aussi, des cartons qui sont un petit peu partout, puisque vous rangez attentivement. Vous notez bien entendu sur un futur inventaire tout ce qui passe entre vos mains, ce qui reste et que ce qui part. Il y a également ici un tableau qui peut-être attirera l'attention particulièrement de Sonia, en tant que journaliste qui voudrait charger... Qui se déplace pour aller le lire. Le regarder. Le regarder. Non, mais à ce niveau-là, tu le lis, tu vois, c'est de l'art, c'est beau. Qu'est-ce qu'il représente, ce tableau? Alors, ce tableau représente une jeune femme qui ressemble de façon frappante à la mariée. Mais le tableau est trop ancien pour que ce soit la jeune épousée. Et sur ce tableau, la jeune femme porte également le magnifique collier que Sonia n'a pas manqué de remarquer et d'envier un peu d'ailleurs, ainsi qu'elle a ce très beau collier de perles et d'aigues marines. Ah, c'est beau, Alors ça. j'ai une question, serait-ce la grand-mère de la mariée qu'on voit sur le tableau? Pose la question à qui? À qui? Qui est à côté de moi? Il y avait pas le... Alors, Moi, je suis pas trop loin Oui. encore. voilà, c'est ça, c'était vous. C'était donc vous. Oui, mais c'est vrai que je connais la famille, mais
pas depuis assez longtemps. Et cela dit, faut dire que sa mère et sa grand-mère se ressemblaient déjà pas mal. Alors, il suffit que le peintre soit un peu malhabile. Et puis, voilà. Bon, est-ce que la date, je me rapproche, est-ce qu'il a été signé et daté ce tableau? On pourra en savoir plus. Il n'est pas signé et pas daté. Fais-moi un jet d'observation. C'est des 100 ou des 20? Des 100. Des 100 secrets. Ah, bah là, je l'ai fait. Hein. Alors, tu as des yeux perçants, tu étais dans l'armée, tu es un vétéran et tu es allé en Inde, tu as vu plein de choses. Et il te semble quand même remarquer sur ce tableau que les traits sont vraiment identiques à ceux de la mariée. Que tu as un peu regardé sur toutes ses coutures quand même, parce qu'elle est fort jolie et jeune. Et tu remarques que ce collier, selon l'angle sur lequel tu es, luit toujours d'une lumière un peu bizarre. Le collier qui est sur le tableau. Le collier qui est peint sur le tableau. Qui est peint sur le tableau. Il luit sur le tableau ou il luit sur la mariée? Il est dans le tableau et il luit. D'accord, il luit dans le tableau. Exactement. Et c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Enfin, pour toi, t'es pas non plus un expert en portrait, hein. Ça te semble un peu bizarre que même si tu te mets comme ci, comme ça, ça... Bon. Alors, après, tu te dis peut-être aussi que t'as besoin d'un verre, hein, parce que quand même, justement, toute la cérémonie, rien du tout. C'est ça, j'étais parti pour chercher. Bah écoutez, oui, je vais me renseigner pour savoir de qui il s'agit. Parce que, bon, je vous remercie. Et puis, je vais ramener un petit coup à boire, là, parce que, vous voyez, tous les autres s'amusent et... Bon, nous pouvons en apprendre beaucoup ici, mais est-ce que quelqu'un voudrait un rafraîchissement? Moi je comprends pas en quoi ils trouvent qu'on s'amuse pas, parce que je suis déjà en train de regarder les livres, les uns après les autres, en espérant trouver des pièces, je comprends pas. Non, mais alors... moi je veux bien une coupe de champagne. Bon, écoutez, je vais ramener des... Je vais ramener. Hop, je sors. Alors, tu te déplaces dans ton bureau. Tu sais que ton bureau à toi est ici. Ok, j'y vais. Je me rapproche de Sonia, ayant vu l'intérêt que tous apportent, enfin, comment dire, que tous semblaient en fait avoir pour ce tableau, et commence un peu à expliquer du coup ce que je sais apparemment de ce que j'en sais en fait tout simplement. Et donc j'explique que oui, que en effet c'est bien une ancêtre de la mariée. Et que, en effet, la ressemblance est assez frappante. Et que beaucoup de personnes, en effet, au château, se sont fait la réflexion. Et du coup, le bijou, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération? Alors ça, j'en ai aucune idée, mais probablement, oui. D'accord. C'est vrai que je remarque que c'est exactement le même que porte la mariée aujourd'hui. Oh, vous savez, les bijoux de famille, c'est important. Et là, tu te souviens quand même que, ainsi que il a été beaucoup expliqué par les servantes, que ce collier n'avait pas été porté depuis des années et est dans la famille, et qu'il est réapparu pour ce mariage, puisqu'il doit être porté par une jeune fille de la famille, et que jusqu'ici, il n'y avait que des jeunes hommes qui avaient été mariés. Et que la mariée, quand elle avait vu, la future mariée à l'époque, ce collier en était tombée comme raide amoureuse, et n'avait plus voulu le quitter, le portant jusqu'à plusieurs jours avant le mariage sur elle, de jour comme de nuit. C'est tellement mignon cette tradition, dis-je, en continuant à fouiller des bouquins en espérant pouvoir en choper des perles qu'on essaierait de me cacher. J'ai pas confiance dans les locaux là. Et moi je reviens avec un plateau. Bon. Et moi, de l'alcool. Voilà. Alors qui a soif? J'ai 3 coupes de champagne et j'ai pris une bouteille de gin au cas où. Puisque tu fouilles un peu partout, Marcus, tu vas faire un jet de toc. Bien écoute, je toque. Tu te dis que t'as pas beaucoup cherché quand même de ce côté-là. Et que par rapport aux ouvrages qu'il y a, il te semble étonnant qu'il y en ait si peu dans la bibliothèque, comme si on t'en avait caché volontairement quelque part.
toute façon, j'en suis plus ou moins convaincu. Quelque chose Ça me ne te dit plaît pas du tout. que je ne suis Tu pas n'es le seul venu expert et que quelqu'un essaie de me piller les pièces. Tu n'es pas venu de l'université, alors demande express pour qu'on te cache des choses. Écoute, je rôde tout en continuant à dire du bien du tableau, hein, parce que les gens ont l'air très concentrés dessus ou sur l'alcool. Ah oui, oui, un peu de gin, c'est très bien, sans faire trop gaffe à ce que je suis en train d'expliquer. Oui, très très bien. Sans même trop savoir ce que c'est que du gin en fait. Oui, probablement, on va pas se mentir. Tu me fais un jet d'intuition. Mais on dirait... Ah, on dirait... Mais on dirait qu'ici... Cette petite tenture n'en est pas une. Est-ce que tu soulèves la tenture de façon discrète et délibérée ou est-ce que tu t'insurges de façon bruyante? Et à ce moment-là, j'arrive avec mon verre. Tenez votre gin. Oui, merci beaucoup. Oui, très bon, c'est très bon. Ah oui, ça chauffe un peu, hein. Ouais, quand j'étais militaire, on buvait ça tous les matins, à 5h30. Et vous continuez? Ah bah je suis plus militaire, mais bon, vous savez, les habitudes restent. Oui, je n'en doute pas. Là, je m'approche de Clive et je lui demande où est-ce qu'il était exactement. Donc, dans les colonies, il était en Inde, c'est ça? Oui. Et où exactement en Inde? Alors, j'ai fait 3 affectations différentes, et puis, vous savez ce que c'est, au bout d'un moment, ça devient... pas que ce soit vraiment dangereux, hein, l'Inde. Enfin, disons, une fois qu'on est installé, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un métier dans lequel on aime rester longtemps. Alors, je suis venu au service... Vous avez dû lutter contre des insurrections là-bas? Si peu. Mais nous avons eu quelques mots avec des personnes qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec notre politique. Sonia, tu me fais un jet d'intuition également. Oui. Alors. Et après, vous me direz tout ce qui prend un verre et qui n'en prend pas. Alors, l'intuition, c'est pas un des 20. Non, mais il y a le bout. Il faut que tu ailles dans ta fiche de perso et que tu pas cliques. ça? Non, mais il y a des actions de token. Si elle clique sur son jeton... Si c'est bon? Très bien. Tes sens affûtés de journaliste et de fouine, pourrais-je dire, te font te tourner vers Marcus. Tu as l'impression qu'il a trouvé quelque chose et qu'il ne veut pas partager cette découverte. Tu flaires un scoop. Enfin, tu espères en tout cas. Moi, je suis toujours en train de tousser tripes et boyaux. Hein. C'est excellent. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous regardez de manière si attentive? Actuellement, mon taux d'alcoolémie, madame. C'est à peu près tout. Je lui mets une claque dans le dos. Ah, c'est pas une gorgée de gin qui va vous tuer. Non, mais me tuer, non, ça me réveille plutôt, vous voyez. Enfin, ce tableau, tout de même, quand on y repense, c'est quelle histoire, hein. Sonia, fais-moi un jet d'objet caché. Ah là. Un jet de toc. Tableau. Un De jet, pardon? toc. Attends, ouais. D'ailleurs... Tu te dis que, bon, ce pauvre vieux professeur, quand même, un verre de gin, bon, ça va pas aller chercher loin dans ton article, ça. Que peut-être le portrait, effectivement, est la chose la plus intéressante. Qui boit un verre? moi, j'en propose un à la journaliste, parce que, quand même... Et je veux bien voilà, un verre de qu'elle champagne, reparte s'il vous plaît. avec une expérience Alors, sociale intéressante, en plus. Clive est allé chercher reste. l'alcool dans son bureau particulier. Je doute qu'il ait du champagne à disposition. Peut-être du sherry, plutôt. Bah si, ou j'en du gin, ai pris effectivement, ou du whisky. J'en ai pris sur un plateau, parce qu'il y a une réception, là. Oui, mais vous vous êtes monté directement à la bibliothèque. Ah! Donc il n'y en avait pas, en fait. Non, t'as pas de champagne. Tu as du sherry, du gin, du whisky, ce qui Ouais. compose habituellement ta...
entre guillemets, collection personnelle, mais pas de champagne. Ok, je pensais que j'en avais chopé au passage. Bon, bah donc, voilà. Bah, le cherry, c'est bien, un tout petit verre, ça réchauffe. C'est moins fort que... Eh ben alors, dans ce cas-là, je prendrai du gin. Bien. Alors, tous ceux qui boivent de l'alcool, vous me ferez un jet de constitution. Oui. Le rire de Monsieur Brody me laisse penser qu'il s'en doutait. Monsieur Brody qui estime que ces fameuses capacités physiques bien connues vont lui sauver la mise, peut-être. Est-ce que Ella Thompson a désiré Alors. prendre un verre? Ah, whisky. Bien. Et Georges, qui ne sait déjà pas conduire une voiture à jeun? Oui, j'ai encore un peu mal à la tête avec l'accident, je vais peut-être m'abstenir. Très bien. Nous avons donc Il 4 faut faire un ivres et un toc. sobre. Faut faire Non, quoi? un jet de constitution. Dans ta fiche, tu vas... Où est-ce que tu es, toi, ma belle? Ici. Caractère sheet. Et en haut, caractéristiques et attributs, tu as corpulence. Oui. Tu Oui. appuies sur le petit dé à côté du chiffre. Voilà. Alors, Marcus, il est guilleret, ça va. Elle est obligée de s'asseoir, elle a plus de jambes. Et Clive a beaucoup trop commencé à faire la fête. Ouais, bah ça doit être parce que j'en ai vu une partie pendant que j'étais entre le bureau et chez moi. Alors, Clive, tu veux Alors- t'appuyer au fauteuil comme ça en disant oui, mais moi, dans les Indes, si vous saviez ce que j'ai vu, et le fauteuil bascule un peu, tu tombes en arrière, tu te raccroches à la tenture qui tombe. Ah, ok, celle-là en fait. Et merde. Bravo. Celle-ci. Oups. Elle tombe, révélant une porte. Ah bah, vous savez ce que c'est, hein, les Alors, je n'ai manoirs. pas fait. Voilà. Oh, mais... ah, mais tiens, une porte. Ah, mais quelle surprise. Ah là là. Mais on pourrait aller voir, dites-moi, parce que j'imagine que ce sont les réserves, très chère Madame Thompson. Écoutez, je Emma, ne sais ses pas. jambes ne la portent pas. Elle essaye de se lever et elle retombe sur le canapé. Oula. Oula, moi je crois que je vais rester là. Oula, ça tourne. Oh, je suis pas bien là. Alors, Pétu, je t'ai pas fait manger, moi. Vas-y, fais-le. C'est celui de... C'est corpulent, C'est ça. c'est ça qu'il te faut? T'es aussi un peu guirette, tu ris un peu trop fort aux blagues de Clive qui n'en mérite pas tant. Ouais. D'accord. Eh bien, finalement, les vieux professeurs, ça encaisse plus qu'on ne croirait. Hein. En fait, le professeur a l'habitude beaucoup des colloques et des C'est long. réunions Mais c'est long. et des pré-réunions avant les colloques où il y a toujours un petit verre qui traîne. Sachez qu'un professeur de philosophie est le pire ivrogne qu'on puisse avoir à l'université. Effectivement, mais sachez aussi qu'il fait mieux court quand il a pris 1 ou 2 verres. Ah, si, c'est assez vrai, c'est assez vrai. Alors, moi, je demande si on peut nous faire visiter. Bah écoutez, Alors, est-ce que la porte est volontiers. ouverte ou pas? je vérifie, parce que, étant donné que je connais bien la maison. Mais tu ignorais l'existence de cette pièce. Ah bon. Bah, pourtant, j'ai plein de clés sur Caché moi. derrière la tenture, tu t'es accroché dessus, elle est tombée, Mm. c'est de là que la porte s'est révélée. Ouais, ouais. Ok, bon. Bah écoute, j'ai quand même... je ne m'attendais pas forcément à trouver quelque chose de spécial, donc je regarde si c'est ouvert. Tu me lances un jet... Tu me lances juste un des 20. Tilatata là. Elle est fermée. Hmm. Elle est fermée, mais quand même, Je regarde dans t'es le mon... secrétaire particulier du Voilà, Lord. c'est ce que j'allais dire. Je regarde sur mon trousseau de clés. Attendez, c'est fermé, mais c'est fermé. C'est peut-être qu'on a oublié de laisser ouvert. Alors attendez. Ah bah, Est-ce que j'ai la clé? Probablement. Ouais. Vas-y, passe partout, donne tout ce que t'as. Je me dis que déjà, décidément, qu'est-ce que c'est que ce manoir où tout le monde a l'air déjà ivre-sous. Oui. On voit, il ne survivrait pas à un colloque, hein, clairement. Non, mais donc je regarde si j'ai la clé. Tu as la clé. Ah, eh ben voilà. Une affaire qui roule. Allez. Alors, maintenant, la question est de savoir, est-ce que tu vas réussir à ouvrir la porte, vu ton Je état? suis pas tant que ça en état d'ébriété. Quand même un petit peu. Ah, Une petite clé, une petite serrure, et tu as des grosses mains. Ok. Tu me fais un petit jet, s'il te plaît, de... dextérité, agilité. Ok, alors, go back to my fish.
Ta agilité. Youhou. De justesse, en t'y reprenant à plusieurs fois quand même. Et je vais y arriver, c'est pas une Attendez, porte. Merde, quand même. c'est juste Et une... c'était obligé qu'il y arrive. Il a dit youhou. C'est juste une Donc porte. ça paraissait évident. Il ouvre la porte. Il se fait bousculer immédiatement par Marcus qui se précipite à l'intérieur. C'est pas précaution. Écoutez, vous savez, Oh, doucement, doucement. avec l'alcool, les livres, ce n'est pas un excellent mélange. Hein. Ça ne te prend quand même pas feu sous une haleine, faut pas exagérer. Non, en général, Non, c'est mais plutôt je les me méfie. briquets, effectivement. Oui, mais en parlant de ça, si vous pouviez éviter d'approcher votre briquet éventuel. Hein. D'ailleurs, vous saviez pas, mais en Inde, on avait des lance-flammes. Et ben ça, c'est ah bon vraiment dangereux avec les livres. Ah bah, j'en doute pas. Alors ça, ouais, heureusement que vous n'avez pas de lance-flamme ici. Et c'est magnifique tout ça, dites-moi. Vous avez beaucoup de pièces comme ça là, en Tu plus fais un jet de toc, s'il te plaît. Alors, Attendez, là, Dans la vous allez panique, où, là, comme ça, je fouille là un peu trop nerveusement et un peu trop vite. C'est pas tellement de la panique, mais plus Ouais. de l'excitation, de la... Oui. Oh, c'est Noël, tu as trouvé un trésor, il y a plein de livres partout, tu les as pas vus encore. Monsieur Mais Brody, qu'est-ce vous que avez... Vous connaissez cet endroit? Excusez-moi, Ouais. vous n'êtes pas censé être là, en fait. Je crois qu'on va avoir des problèmes. Mais Je- Madame Thompson, il s'agit bien de livres de la collection qui va nous être attribué, non je vais donc juste inspecter les pièces, ne vous inquiétez pas, je ne touche à rien d'autre. Je fais Et rentrer... là, tu euh, me fais également un jet de toc. Je fais rentrer les dames parce que les gars sont rentrés en premier et c'est Ah, vraiment... t'as du fromage toi aussi ouais. C'est vraiment... c'est un manque de savoir-vivre. Donc, vous ignoriez s'il y avait pas un quelconque danger, la pièce pouvait être en mauvais état, un gentilhomme devait donc passer le premier, voyons. C'est bien pour ça que je me suis... Et là, pour toi, cette pièce ne renferme rien du tout d'intéressant. Peut-être éventuellement juste des revues personnelles du comte, qu'il laisserait ici pour que peut-être sa femme ne les voit pas. Mais rien de plus. Écoutez, je pense que ce n'est pas destiné au public. Lorsque je parlais de vous faire visiter les lieux, je ne pensais pas du tout que vous iriez ici. Il s'agit de la collection personnelle, si vous voyez ce que je veux dire, de Monsieur le Comte. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, retourner dans la bibliothèque Ah, regardez, il y a le Oh, numéro vous 68 éviterez, de Nonne sur des échelles. Oh non! C'est vraiment, Alors moi, vraiment je le prends genre de lecture numéro qu'il y a. 69 et je l'ouvre. Très bien. Alors, il y a de tout dans la bibliothèque, aussi bien des vieux incunables que des journaux qui semblent être des journaux intimes, mais peut-être de feu l'ancien conte. Et effectivement, des revues, disons, de chasse, et d'autres qui ne sont pas de chasse. Ou d'une autre sorte de chose. Oui, voilà. Merci pour cette Ça ne se pratique pas avec un fusil ou alors... bon, on décharge parfois. Il y a des lois. Bref, passons. Donc, évidemment, moi, je m'excuse platement auprès de Madame Thompson. Hein, je pensais que c'était Georges, d'autres tu me livres. fais un jet de toc, toi aussi? Oui, tout à fait. Je vais Je faire ne suis ça. pas Georges. Non. Alors, Georges, il a entendu parler de revues. Il a les doigts agiles. un jet, pardon, de toc, tu dis. Trouver objet caché. Georges a la main heureuse. Il aperçoit un morceau de papier qui dépasse derrière un autre ouvrage et il tire un livre très ancien dont la couverture porte une écriture dont il ne sait pas lire le titre puisque ce n'est pas écrit en anglais. C'est bizarre, ça démarque du reste de cette collection. Est-ce que quelqu'un saurait ce qu'il y a écrit? J'arrive pas à... Alors je m'approche de lui Comprendre. pour voir ce qui est écrit. Est-ce que tu parles une autre langue que l'anglais? Eh bien... non. Attends. Je ne crois pas, non. Très bien. Peut-être fais-tu part de cette découverte, Georges, à tout le monde, notamment au professeur qui, à mon avis, te rôde autour comme un vautour. Oui, je Je vais ne l'ai voir pas le- encore le vu, alors j'ai professeur. pas fait gaffe qu'il était en train de... Moi j'étais en train d'essayer de me jeter sur un incunable. Oui, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous sauriez ce qu'il y a Oui. écrit? J'arrive pas à... je ne comprends pas du tout. Enfin, je trouve que ça démarque du reste de la collection, c'est étonnant. Il a peut-être été mal rangé, mal classé. Ah, Quoi? bah, nous ne Mal voudrions- classé? Nous ne voudrions pas ça.
Non, n'en doutez pas, Madame Thompson, je pense qu'il fait erreur. Qu'est-ce que c'est? Je lis le texte. Sachez que ce n'est pas à moi de classer les effets personnels de feu Monsieur le Comte. Je n'émets aucune critique, c'est juste que je suis étonné de le voir là, ça démarque vraiment du reste de la collection. Bon allez, montrez-moi ça. Moi je fais anglais, latin et j'ai même fait grec en deuxième langue, ainsi que... Vous n'aurez pas besoin d'autant de savoir, c'est du simple français, rien de... Simple français. Alors Emma, là tu ne parles pas le français malheureusement, mais le professeur, oui. Figurez-vous, c'est amusant, ce livre aurait probablement dû faire partie des pièces qui sont destinées à l'université. Remarquez le titre, hein, il s'agit d'un traité de démonomanie. Hein, c'est la démonomanie des sorciers plus précisément, et d'un certain Jean Bodin. Alors Jean Bodin, pour ceux qui ne le savent pas, Jean Bodin, personnage extrêmement intéressant, et alors, je pars sur une tirade très très longue et très très ennuyeuse. Pendant ce temps-là, moi, je feuillette notes sur des échelles. Je regarde est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit sur le petit papier qui dépassait du livre. Un petit papier? Il est écrit sur le petit papier en anglais, totalement inintéressant à mettre au rebut. Attends. De l'écriture du conte actuel. Je crois que le comte a peut-être laissé échapper quelques points précis. Je pense qu'il serait de bonne loi de lui en parler. Même si je ne sais pas comment justifier le fait que nous l'avons récupéré ici, je pense qu'il y a des éléments très très intéressants. Et je ne doute pas que Madame Thompson sera ravie de prendre sur elle la responsabilité d'avoir ouvert cette pièce. Et... ne vous énervez pas tant que ça, Madame Thompson. Écoutez, de toute façon, une partie des livres ici sont destinés à rejoindre l'université. Donc, ne vous inquiétez pas. Dites-moi si jamais vraiment ça vous intéresse, je le mettrai sur la liste. Eh bien... Un immense coup de tonnerre déchire le ciel. Vous êtes frappé par la violence du roulement et aussi par le noir qui se fait immédiatement et d'un seul coup dans toutes les pièces. C'est ce que je me disais. Mais... Je... bah mince alors, Damned.